Shalom, shalom, nous vous croyons très bien portants de partout là où vous nous suivez. Vous allez remarquer que c'est moi qui prends parole aujourd'hui pour présenter cette émission avec mon frère Exode, que je salue. Le frère Joseph qui présente toujours cette émission n'a pas pu être là aujourd'hui. Nous nous sommes dit, nous n'allons pas vous laisser seuls, nous devons être là avec vous. Et donc, vous étiez nombreux vraiment à revenir vers nous avec le témoignage, avec le message bénissant de ce que le Seigneur est en train de faire dans vos vies par cette émission. Et encore aujourd'hui, nous sommes dans la joie de voir que le Seigneur va toucher une vie, va toucher vos vies, va impacter encore vos vies. Et nous croyons et nous les déclarons déjà de partout là où vous êtes, partout là où vous nous suivez. Vous tous qui êtes connectés à cette émission Intercession mondiale pour les âmes, nous vous souhaitons déjà d'être là avec nous, de passer ces merveilleux moments avec nous et nous croyons fermement que le Seigneur va vous localiser de là où vous êtes. Amen. Alors, comme vous l'avez remarqué, c'est une nouvelle session encore aujourd'hui. Nous allons continuer avec notre thème, le salut. Voilà, nous sommes avec ces merveilleux thèmes, le salut qui est un thème merveilleux pour tout enfant de Dieu, le salut qui est quelque chose de vraiment capital pour tout enfant de Dieu. Et encore aujourd'hui, le Seigneur va toucher, il va impacter, il va vraiment susciter quelque chose afin d'éclairer encore une personne. Et donc, sans plus autant tarder, je vais remettre la parole à l'homme de Dieu, Exode, voilà. L'homme de Dieu, Exode, qui est notre orateur, voilà. Je me permets de l'appeler orateur de cet après-midi pour encore nous édifier par ce que le Seigneur a déposé dans son cœur, voilà. Amen. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Servant de Dieu, nous bénissons encore Dieu pour ces moments où nous allons non seulement écouter la parole, mais aussi prier que Dieu fasse de nous des personnes parfaites. Voilà. Et nous bénissons Dieu pour ces sujets que nous avons déjà entamés l'autre fois, la fois passée. D'ailleurs, je vous demanderai d'aller suivre notre session passée pour enfin être enchaîné, être aux mêmes longueurs d'onde avec ce que nous allons dire en cet après-midi. Alors, nous étions en train de parler du salut. On a parlé c'est quoi les saluts. On a donné les raisons du salut pour la session passée. Et là, nous sommes en train de parler de comment parvenir à ces saluts. Comment parvenir à ces saluts. Les saluts est là, en tout cas. Dieu a lancé un filet, comme je l'ai dit. Voilà. Et c'est à nous maintenant d'accepter cet appel de Dieu pour être sauvé. Mais comment parvenir à ces saluts? Comment être sauvé? J'aimerais faire une petite récapitulation en disant que celui qui nous sauve n'est pas au même niveau que nous. Voilà. C'est nous qui sommes dans un pétrin, c'est nous qui sommes dans un problème. Et lui qui veut nous sauver n'a aucun problème. Voilà. Il nous fait un appel et c'est à nous d'accepter. Et il est aussi mieux de savoir qu'aucune personne sur la terre, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, n'a la capacité de sauver l'être humain à ce niveau où nous sommes. Quand on parle du salut, nous ne parlons pas d'une religion, nous parlons d'une personne, d'un Dieu qui s'est fait chair et qui est descendu sauver l'humanité. Et ce n'est pas un seul nom. Comme Actes chapitre 4 verset 12 le dit, il n'y a de salut en aucun autre nom. Donc les sauveurs que je suis en train d'introduire en ce moment n'est pas n'importe qui. Tout le monde ne peut pas sauver. La personne qui nous sauve, ce n'est que Jésus. Avant même que nous puissions parler déjà comment parvenir à ces saluts, j'aimerais déjà très bien mentionner de dire qu'il n'y a qu'un seul nom qui peut sauver. Alléluia. Il n'y a qu'un seul nom qui peut sauver. Ce n'est même pas le nom d'une église. Voilà. Ce n'est même pas le nom d'une religion. Ce n'est même pas le nom d'une personne humaine. C'est Jésus et Jésus seul. J'aimerais marteler et pour dire, faire tomber tous les sectes, faire tomber toutes les religions, faire tomber toute personnalité, faire tomber tous les cultes de personnalité pour dire il n'y a qu'un seul nom. Un seul nom qui peut sauver. Toi qui vas à l'église chaque dimanche, comprends que vous n'allez pas voir un pasteur, vous n'allez pas voir un homme, vous allez voir Jésus qui sauve. Alléluia. Vous allez voir Jésus qui sauve. Vous allez voir Jésus qui sauve et qui délivre. Et ce matin, nous sommes en train de parler d'un Jésus, d'un seul et d'un seul sauveur qui doit sauver. Alors comment parvenir à ces saluts? Comment arriver à Jésus? Romains chapitre 10, verset 9 à 10 nous explique. C'est trop simple en tout cas. J'ai béni Dieu parce que l'évangile est simple. Voilà. Ne mystifions pas les choses. Les choses sont simples. Comment parvenir au salut?
La première des choses, c'est que Romains 10, verset 9 à 10 essaie de nous dire, c'est en croyant du cœur. Quand tu crois dans ton cœur que c'est le Seigneur Jésus qui a accepté et qui a pris notre place à la croix. Et à cause de tes péchés, lui, il a porté. Il a pris ses charges. Il a pris ta place. Si tu crois à cet acte qui s'est opéré à la croix, à la mort et à la résurrection du Christ, tu fais déjà un pas vers les salis. D'ailleurs, un grand pas vers les salis, selon la parole, les écrits de Paul. Et on dit pour continuer, et si tu confesses cela de ta bouche, très bien aimé en tout cas, quand tu confesses, même ton âme comprend que maintenant on a un autre maître. On dit, si tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur, c'est à ce niveau que tu es totalement sauvé. Alléluia. Et quand tu crois dans ton cœur, tu es déclaré juste par Dieu. Quand tu confesses de ta bouche, Dieu te sauve et tu es totalement libéré. Alléluia. Totalement sauvé. J'aimerais dire et insister à un frère. J'aimerais dire et insister à une sœur. Ce n'est pas une personne qui te sauvera. On peut te donner l'argent aujourd'hui, ça va finir. On peut te donner la fortune, tu pourras mourir. Mais c'est lui à qui je te parle. C'est Jésus qui ne sauve pas seulement à la dimension humaine. Il dit à Pierre, après avoir reçu les multiples de ce que tu as laissé hier, à la fin je te donnerai la vie éternelle. Alléluia. Je suis en train de parler de ces choses, de cette chose importante, parlant du salut qui nous sauve, non pas seulement dans ces siècles présents, mais qui va plus loin après ta mort. Ça touchera ton éternité. Alléluia. Que dans ton éternité, lorsqu'on dira paix à ton âme, que tu aies vraiment la paix, même dans ton cercueil. J'ai béni Dieu parce qu'il dit, à mon retour, je viendrai, je commencerai à ceux qui ont crié en moi, qui sont encore dans les tombeaux. Je bénis Dieu pour sa fidélité. Dans cette session parlant du salut, Dieu démontrera sa fidélité, même dans tes finances. Au-delà de te sauver, au-delà de sauver ton âme, il va même entrer dans tes finances, il va même entrer dans l'éducation de tes enfants, il va même entrer dans l'histoire des voyages qui ne marchent pas pour te sauver et te sauver totalement. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons prier avec la servante. Nous allons prier avec la servante. En tout cas, avant de prier, pendant que tu parlais de ces messages, pendant que tu libérais ces messages, j'ai été personnellement touchée. Et j'ai vu clairement dans mon esprit cette personne qui veut donner sa vie à Jésus, mais il est vraiment limité. Cette personne qui veut se donner à Jésus, cette personne qui veut accepter ces saluts-là, mais il est retenu quelque part. Je ne sais pas ce qui te retient, toi qui me suis en ces moments. Tu as déjà dépassé la vingtaine. Tu es déjà majeur. À chaque fois, tu ne fais que revenir sur cet appel que Dieu te lance tout le jour. À chaque fois, tu ne fais que donner des raisons. Et aujourd'hui, le Seigneur touche encore ton cœur. Aujourd'hui, il frappe encore à ta porte et il dit, je suis là. Ouvre ton cœur et je vais entrer. Je ne sais pas ce qui te retient. Je ne sais pas c'est quoi la chose qui est arrivée dans ta vie, qui t'a enlevé ses dégoûts. Puisque je vois une personne qui est dégoûtée. Il est dégoûté des églises. Il est dégoûté de pasteurs. Tellement qu'il avait la vision de la vie chrétienne basée sur une église, basée sur un pasteur. Mais aujourd'hui, le Seigneur insiste encore. Amen. Il n'y a point de salut au nom de Jésus. Il n'y a point de salut au nom de Jésus. Ne regarde pas cette église qui t'a rejeté. Ne regarde pas ces hommes qui t'ont jugé. Ne regarde pas ces hommes qui t'ont jeté la pierre. Mais regarde, c'est Jésus qui a vu cette femme que les hommes commençaient à lapider. Et qui l'a dit, si seulement tu crois, tu seras sauvé. Amen. Va et ne pêche plus. Amen. Et en ces jours, je voudrais dire à une personne, ne regarde pas les taux de tes péchés. Ne regarde pas ces hommes qui t'ont jugé. Mais tourne-toi, tourne-toi vers le Seigneur et crois qu'il peut te sauver. Crois qu'il peut t'enlever de cette situation. Et crois qu'il est venu pour te sauver toi. Je me rappelle de ce que l'homme de Dieu a dit la session passée. Il a parlé de la femme samaritaine. Celle qui a amené, qui a apporté le salut même dans sa famille. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce que les hommes ont dit. Mais je crois que si toi tu arrivais à recevoir ces saluts-là, ta famille aussi sera sauvée. Si seulement tu as accepté de faire le premier pas, ta famille aussi sera sauvée. Alors en ce moment, nous allons prier pour toutes ces personnes. Nous allons déclarer la vie de Dieu dans la vie de ces personnes. Nous allons déclarer que le Seigneur ouvre leur cœur, que le Saint-Esprit dispose leur cœur, afin qu'ils ne reviennent plus à cette décision-là.
Voilà, de partout là où tu es, tu vas prier avec nous. Alléluia. Tu vas disposer ton cœur. Shadaka Sanema. Reconnais que ces moments est seul, est précieux pour toi seul avec le Seigneur. Là où les hommes ne sont pas pour te juger. Là où il n'y a pas les hommes pour te jeter les pierres. Mais là où tu disposes ton cœur dans la présence des dieux. Là où tu parles à Dieu avec les mots qu'il faut. Là où tu n'empruntes pas les mots pour parler à Dieu. Mais ce moment où tu laisses le Seigneur imprégner ton cœur, imprégner ta vie. Où tu lui dis tout, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, nous accompagnons nos frères et sœurs. Ceux qui veulent rentrer dans notre famille, oui, la famille chrétienne. Nous sommes en train, Seigneur, de les accompagner. Et nous déclarons au nom de Jésus que toute barrière, Seigneur, qui était devant et qui les empêchait d'avancer, de faire ses premiers pas, Seigneur Jésus, cela est retiré au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous nous levons avec puissance et force et nous déclarons s'il y a les liens qui les réclament, s'il y a les liens qui les retiennent, en ce moment, cela les libère au nom de Jésus. Car Seigneur, ton nom a été donné au-dessus de tout nom. S'il y a un démon qui les retient quelque part, si c'est le péché qui les retient quelque part, Éternel, si ce sont des paroles qui les retiennent quelque part, si c'est eux-mêmes, Éternel Jésus, nous déclarons, Dieu de grâce, nous déclarons, Dieu de grâce, par ce nom puissant qui nous a été donné. Et oui, le nom de Jésus, le nom par lequel nous sommes sauvés, le nom par lequel nous sommes délivrés, le nom par lequel nous sommes guéris. Nous déclarons le nom de Jésus dans vos maisons. Nous déclarons le nom de Jésus dans vos familles. Nous déclarons le nom de Jésus dans vos vies. Et cet après-midi, je ne sais pas où tu te trouves, mais je prie que la grâce de Dieu te localise. Je prie que la grâce de Dieu te localise. La grâce de Dieu qui n'est pas limitée par les circonstances. La grâce de Dieu qui n'est pas limitée par les barrières. Nous prions que cela vous localise au nom de Jésus. Vous êtes de nouvelles créatures en Christ. Car vos vies ne vous appartiennent pas. Vos vies n'appartiennent pas aux hommes. Vos vies n'appartiennent pas aux hommes de Dieu. Mais vos vies vous appartiennent. Voilà pourquoi nous déclarons que vous êtes de nouvelles créatures. Quel que soit le péché qui vous retenait captif, quel que soit le péché qui vous ramenait au plus bas, nous sommes en train de déclarer que la vie de Dieu, que la vie de Dieu imprègne vos vies et vous êtes libérés. Alléluia. Je vois le cœur de quelqu'un être consolé. Je bénis Dieu de là où nous sommes. Je suis en train de voir le cœur de plusieurs être consolés. Je suis en train de voir le cœur de plusieurs être consolés. La seule personne qui ne va même pas analyser tes péchés, c'est ça. Oh, Karazimanaya Kataya. Cette personne qui n'analysera pas tes péchés, mais qui va t'appeler sous ses ailes, te protéger, te redonner encore la force. Esaïe est en train de dire, les jeunes hommes se fatiguent, l'adolescence est lasse, mais à ceux qui se confient en l'Éternel, ne te confie pas à une personne, confie-toi en Jésus, le Dieu qui sait refaire les choses, le Dieu qui fait transformer les choses, le Dieu qui sait tout, le Dieu qui a tout créé, le Dieu qui ne déstabilise pas, le Dieu qui ne vient pas avec des histoires. J'ai connu quelqu'un qui a manqué du respect à Jésus, il a nié Jésus, non pas une fois, non pas deux fois, mais il a fait 3 fois. Il a régné celui qu'il appelait maître. Il a régné celui qu'il a appelé dans l'eau. Pierre a marché sur les eaux. Mais la même personne qui l'a aidé, il a nié cette personne. Et la Bible déclare, à la fin de toutes choses, après la résurrection de Christ, Christ est venu même jusqu'à sa barque. Il n'est pas venu pour dire à Pierre, Pierre, qu'est-ce que tu as fait? Vraiment, j'ai multiplié le pain. Tu avais vu le pain. Tu avais vu le miracle. Que tu as vu ces choses. J'ai même guéri la belle-mère qui était dans ta maison. Mais Pierre, non, Jésus n'est pas venu il n'est pas venu pour réprimander Pierre par l'amour de Christ. Il est venu et il a encore fait un autre miracle, un peu plus grand que ce qu'il avait déjà fait dans le passé. La Bible déclare qu'il a préparé même les poissons pour Pierre. Il a parlé à Pierre pour dire à Pierre, même tu peux mes brebis. L'orientation que Dieu est en train de donner en ce moment, Dieu ne te pose pas la question pour ce que tu as eu à faire.
Dieu te donne encore une direction. La mission de Dieu et l'appel de Dieu est irrévocable. Je suis en train de le prier et de le crier, de le déclarer au corps du Christ. L'appel de Dieu est irrévocable. On n'a pas le droit de mettre quelqu'un à côté parce qu'il a commis quelque chose. Le maître et les chefs de l'église, ce ne sont pas nous. La Bible présente la tête de l'église, ce n'est que Jésus. Et si Jésus ne met pas à côté, on n'est pas obligé de mettre à côté. Pierre, c'est lui qui était obligé d'être le leader, à nier Christ. Mais Christ l'a remis le leadership. Je prie que le cœur de quelqu'un qui est consolé, ici et maintenant, que ça soit un témoignage pour la fin de cette année. Je bénis Dieu. Oh la Razia Kata. Tu commenceras une nouvelle année comme une nouvelle personne. Tu commenceras une nouvelle année comme une nouvelle personne. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père, nous te bénissons. Nous te rendons gloire éternelle. Nous te bénissons pour toutes ces personnes qui sont conscients qu'ils étaient loin de toi. Amen. Nous te bénissons pour toutes ces personnes qui sont conscients que c'était la chose qui les empêchait d'avancer, éternel. Je te bénis pour ces personnes conscientes, éternel Jésus. Je te bénis pour ta lumière dans la vie de tes enfants. Je te bénis, éternel, car tu touches tous les coins du monde, éternel. Et tu imprègnes avec ta lumière. Et en cette fin d'année, Seigneur, il y aura des hommes, il y aura des femmes, il y aura des enfants, il y aura des jeunes qui vont sortir dans tous les coins et qui seront éclairés par ta lumière. Car Seigneur, si tu es mort à la croix, ce n'était pas l'aventure. Ce n'était pas l'aventure éternelle. Car tu es venu rétablir, éternel, ce que nous avions, Seigneur Jésus, interrompu. Et nous croyons qu'en cette fin d'année, Seigneur, tu vas achever ce que tu as commencé. Amen. Car il y a des enfants. Il y a tes enfants, Seigneur. Amen. Et quand je viens dans ta présence, j'aime beaucoup venir avec cette casquette d'enfant dans ta présence. Amen. Et je crois qu'il y a tes enfants qui sont conscients, que tu touches leur cœur et que tu touches leur vie et que c'est à leur tour de rester dans ta présence, de rester dans ta présence, de manger dans ta présence, de grandir dans ta présence, d'être éclairé par ta présence. Voilà pourquoi nous allons déclarer pour une nouvelle semaine. Amen. Car cette semaine, nous croyons que le Seigneur sera en train de susciter des hommes et de femmes conscientes. Nous croyons que cette semaine, le Seigneur sera en train de toucher des vies. Et nous déclarons que cette semaine, c'est une semaine de bénédiction, une semaine de restauration, une semaine de délivrance, une semaine de restauration au nom puissant de Jésus. Il y aura des vies qui vont toucher le coin du monde. Je suis en train de voir dans mon esprit qu'il y aura des hommes et des femmes qui vont s'élever et de proclamer la parole de Dieu avec insistance. Et je prie que toi qui nous suis en ces moments, que tu sois cette personne qui sera disposée d'aller dénicher toutes ces personnes qui sont dans le coin et de les ramener à la lumière. Nous prions pour cette semaine que c'est une semaine bénie, une semaine où le Seigneur va toucher une vie, une semaine où le Seigneur va susciter un homme qui était au plus bas avec le péché et d'arrêter avec cette vie-là, car cette vie-là ne glorifie pas le Seigneur. Nous prions que cette semaine, il y aura une personne qui va se tenir à la brèche. Il y aura une sentinelle pour sa famille. Il y aura une sentinelle pour l'église. Il y aura une sentinelle pour son pays. Père, nous te bénissons et nous déclarons que tu es celui qui veille sur nos vies. Tu es celui qui veille sur nos familles. Tu es celui qui veille sur notre pays. Quel que soit le pays où tu te trouves, je prie que le Seigneur fasse de toi une sentinelle. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, je prie que le Seigneur fasse de toi cette personne qui va parler en son nom. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, je prie que cette semaine soit une semaine où tu vas apporter la lumière, où tu vas apporter la paix, où tu vas apporter la joie, où tu vas apporter la bénédiction, car tu es béni. Je déclare que tu es béni. Je déclare que tu es une bénédiction. Toute personne qui va croiser ta route sera béni, car toi tu es la bénédiction. Et nous déclarons cela ensemble avec les anges, ensemble avec le chrétien de partout au monde. Nous déclarons que cette semaine est bénie au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus, lui qui est élevé au-dessus de tout nom, lui qui a reçu les noms au-dessus de tout nom, les seuls noms par lesquels nous sommes sauvés. Et oui, le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour ces moments.
Merci pour toutes ces personnes qui ont été connectées. Nous croyons que la grâce de Dieu vous a touchés et vous êtes bénis, vos maisons, vos familles, au nom de Jésus. Soyez bénis et nous croyons que nous allons très vite nous retrouver. Voilà, Amen. Nous allons très vite encore nous retrouver avec le frère Joseph prochainement. Amen. Et nous serions encore bénis ensemble. Soyez bénis.